Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Donc, j'étais en train de dire que Jésus, il ne priait pas pour les malades. Donc, quand les gens venaient et écoutaient Jésus, Jésus les enseignait, Jésus prêchait la parole, mais Jésus ne priait pas pour les malades. Qui comprend ce que je veux dire? Donc, bien aimé, on est toujours dans Luc, hein? Luc 5, verset 15. Les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc, Jésus enseignait, prêchait, mais il ne priait pas pour les malades. Pourquoi je dis ça, bien aimé? Qui comprend ça? Il priait, il prêchait pour activer la foi des gens, et en ayant la foi des gens, il chassait les maladies. Oui, c'est cela. Sœur Sylvie, donc, ce que tu as dit, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que Jésus, il guérissait les malades. Donc, sœur Evelyne, tu voulais parler aussi. Tu peux parler. Désolé, ma sœur, je n'avais pas fait attention. Sœur Hélène, que le Seigneur te bénisse. Sœur Evelyne, tu peux parler. Tu voulais parler? C'était pour ça. Oui. Jésus ne priait pas pour les malades. Jésus guérissait les malades. Vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez la différence qu'il y a entre prier pour les malades et guérir les malades? Je vais vous donner, avant d'aborder la différence, hein, prenons un passage dans Matthieu chapitre 10, au verset 8. Prenons Matthieu. Matthieu 10. Verset 8. Tu peux lire? Oui, tu peux lire, Queen Louise. Quelle est la parole du Seigneur? Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous aurez gratuitement donné gratuitement. Amen. Peut-être qu'on aurait pu commencer. Bon, je vais lire hein, le verset 7. Allez. Donc ça, c'est le Christ qui est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Guérissez les malades. Est-ce qu'il dit prier pour les malades? Non, non. Il dit guérissez les malades. Vous avez vu? Ressuscitez les morts. Jésus ne dit pas qu'il faut prier pour les malades. Il dit guérissez-les. C'est quoi la différence entre prier pour les malades et guérir les malades? Ben là, les malades sont guéris. Prier pour les malades n'est pas forcément le résultat. Voilà. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, sœur Sylvie. En fait, la différence, c'est au niveau de l'état d'esprit. Vous comprenez? Et qui va influencer ta foi. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, la différence, c'est au niveau de la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, la volonté du Seigneur, c'est que les malades guérissent. Vous comprenez? Donc, du point de vue du Seigneur, les malades doivent être guéris. Quand vous en rencontrez, la volonté de Dieu, c'est que le malade soit guéri. Vous comprenez? Parce que souvent, il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est ta volonté. La volonté du Seigneur, c'est que le malade guérisse. C'est pourquoi il dit, guérissez le malade. Il ne dit pas, si c'est ma volonté,
Non, il dit guérissez-les. Vous comprenez, bien-aimés? C'est cela la volonté du Seigneur. Mais non, en ce qui nous concerne, quand tu comprends que le Seigneur nous a envoyés, parce que l'ordre ici que le Seigneur a donné à ses disciples est valable aussi pour nous aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, quand tu rencontres les malades, ne commence pas à te dire, mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Surtout pour nous qui vivons dans le Nouveau Testament. Donc, nous qui vivons après le sacrifice du Christ. Pour nous, la question ne devrait même pas se poser. Qui peut m'expliquer pourquoi la question ne devait même pas se poser? C'est parce que les Écritures sont claires. Les Écritures disent, lui par le métissure duquel vous avez été guéris. La guérison des malades, c'est un acquis. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur va encore faire. Il l'a déjà fait. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand tu abordes la question de la guérison des malades, ne t'embarrasse pas avec des questions du genre, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le Seigneur dit, guérissez les malades. Donc, si tu vas avec l'idée, je vais prier pour les malades, tu te dis, bon, parfois ça va marcher, parfois ça ne marchera pas. Il faut aller avec l'état d'esprit et basé sur la parole du Seigneur, que le Seigneur veut que je guérisse les malades. Vous voyez, bien-aimés? Que quand tu vas vers les malades, c'est pour les guérir. Maintenant, quelqu'un va dire, mes frères, ça ne marche pas toujours. Oui. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les guérir. C'est souvent à cause de notre ignorance. Vous voyez? Souvent, c'est à cause de notre ignorance. Quand les malades ne sont pas guéris, c'est à cause de notre ignorance. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les guérir. C'est souvent à cause de notre ignorance. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est souvent parce qu'on n'a pas prêté attention à la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez? Quand on a un cas qui est là, c'est vraiment important de suivre la conduite du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit de Dieu te dit. Vous voyez? Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire? Il peut te donner une direction. Comment traiter ce cas? Mais comme beaucoup de chrétiens n'ont pas cette communion avec le Saint-Esprit, alors on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais si on peut être attentif à la conduite du Saint-Esprit, chaque fois, on va réussir chaque fois, parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Vous comprenez? Le Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Donc, si tu peux être en connexion, en communion avec le Saint-Esprit, chaque fois il te dira ce que tu dois faire, comment traiter le cas. Vous comprenez, bien aimé, pourquoi il nous faut vraiment grandir dans la communion avec le Saint-Esprit? Vous comprenez, bien aimé? Même le réma, pour l'avoir, c'est bien d'être dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est important, bien aimé. La communion avec le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer dans la guérison. La communion avec le Saint-Esprit. Et comment on fait la communion avec le Saint-Esprit? Comment tu progresses là-dedans? La première chose, la méditation de la parole. Et puis, la prière. Prendre du temps dans la prière.
Oui. Prends du temps où tu es vraiment, où tu fais silence autour de toi. Tu fais silence autour de toi et tu passes des moments avec le Seigneur. Oh, mais parfois les pensées peuvent venir. Oui, les pensées peuvent venir. Si les pensées viennent, prends du temps dans la louange. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Prends du temps dans la louange. Tu le loues. Oui. Tu chantes des cantiques. Tu loues le Seigneur. Tu passes du temps comme ça. Tu vas voir que tes pensées vont commencer à être fixées sur lui. Et pas sur autre chose. Vous comprenez, bien aimé? Ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, maintenant, je suis en train maintenant de parler d'autre chose. Donc, je reviens sur ce que je disais. Ceux qui venaient vers le Seigneur, venaient donc pour l'entendre. Et je disais ceci mercredi, que écouter le Seigneur, c'est vraiment capital. Mais vous avez remarqué, je dis écouter, pas juste entendre. Mais il faut l'écouter. Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Entendre, ça, c'est pas, tu ne prêtes pas attention. Entendre, c'est juste la capacité de nos oreilles. Vous comprenez? Et tu peux entendre n'importe quoi. Mais quand tu veux écouter, alors ça veut dire que tu prêtes attention. Vous comprenez, bien aimé? Tu prêtes attention à ce que tu es en train d'entendre. Vous voyez? Tu entends et tu prêtes attention. C'est capital. Bien aimé, le piège dans ce genre de choses, dans notre écoute, c'est souvent notre connaissance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le fait de penser que, oh, mais ce passage, je le connais. Ésaïe 53, mais je connais ça. Jean 3, 16, oh, mais je connais. Je connais ça, je connais ce passage. Dieu a tant aimé le monde, mais je connais. Oui, tu connais. Mais est-ce que c'est déjà entré au-dedans de toi? Parce que pour que la parole entre vraiment en toi, il faut que tu prêtes attention. Vous comprenez, bien aimé? Tu dois prêter attention. C'est vraiment important. Et on avait lu le Proverbe 4, si, je ne sais pas si vous vous souvenez. Proverbe 4. Dans le Proverbe 4, le temps est avancé là, je vais essayer de lire pour aller un peu plus vite. Donc, la Bible dit ceci, au verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Remarquez là, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il dit? Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Vous avez vu ça? L'attention. Et puis il dit, prête l'oreille. Donc, toujours pour que tu écoutes, que tu fasses un effort d'écoute. Toujours pour que tu t'appliques à l'écoute. Pourquoi? Parce que il y a d'autres personnes qui parlent, notamment Satan. Satan, il parle aussi. Il va venir te raconter plein de paroles, plein de choses pour te faire peur. Mais la Bible te dit, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, écoute, prête l'oreille à mes paroles, à moi. Oui. Sois attentif à mes paroles. Certains vont dire, ah, mais le médecin a dit. Oui, le médecin a dit, on respecte ça.
Mais le Seigneur dit, prête l'oreille à mes paroles. Donne la première place à mes paroles, à moi. Vous êtes en train de me suivre, bien-aimés? Il dit que mes paroles à moi aient la première place. Oui. Les autres parlent, c'est bien. Les scientifiques, les médecins, ils parlent, c'est bien, il faut respecter ça. Mais que ma parole à moi ait la première place dans ta vie. Prête l'oreille, sois attentif à mes paroles à moi. Vous voyez? Verset 21. Que mes paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Et la manœuvre de Satan, c'est ça. Quand il vient te parler là, te bombarder avec ses paroles, c'est pour que les paroles de Dieu s'éloignent de tes yeux. Ça veut dire quoi, garder la parole devant tes yeux? Ça veut dire que la parole, quand tu l'écoutes, quand tu prêtes attention, la parole va former des images au-dedans de toi. Oui. Donc, tu te vois guéri. Si tu étais malade. Ou si tu manquais du travail, tu te vois en train de travailler. Si tu manquais d'enfant, tu te vois avec ton enfant. C'est ça, garder la parole devant tes yeux. Et la parole de l'ennemi, de Satan, ou même la parole du médecin, peut faire que tu vas garder une autre image devant toi. Tu te vois en train de, vraiment, ta santé en train de dégrader, tu te vois à l'hôpital, tu te vois fauché, tu te vois clochard. Vous voyez? Donc, quand tu te vois comme ça là, en train d'échouer, ça veut dire que tu n'as pas gardé la parole devant tes yeux. Vous comprenez? Tu dois écouter. Tu dois prêter attention à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que tu fais en un jour et puis c'est fini. Ça doit être une façon de vivre. Vous comprenez? Ça doit être ta façon de vivre. Tu vis comme ça. Que tu prends du temps pour prêter attention à la parole de Dieu. Si tu ne fais pas ça, alors ne t'étonne pas que la situation ne change pas. Ou que tu vives dans l'échec. Tu dois prêter attention à la parole. Bien aimé, souvent nous entendons. Parfois tu mets, comment dire, la Bible, tu entends. Mais est-ce que tu prêtes attention? Parce que bien aimé, si tu prêtes attention à la parole de Dieu, là, ta situation doit changer. Pourquoi? Eh bien, regardez, verset 21. Il dit que la parole ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le au fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous avez entendu? La parole de Dieu, c'est la santé pour tout ton corps. Oh frère, même pour mes genoux, oui, c'est pour tout le corps. Les genoux, c'est le corps, non? Pour tout ton corps. La parole de Dieu, c'est la santé. Amen. Vous comprenez? Donc, quand on dit la santé, dans d'autres versions, il est dit, c'est le médicament. Notamment dans la version amplifiée. Et la version amplifiée, donc moi, c'est en anglais. Donc, la parole de Dieu, c'est le médicament pour tout ton corps. Mais vous savez très bien qu'avec les médicaments, il ne suffit pas de l'avoir. Il faut boire. Tu dois vraiment prendre les médicaments. Tu dois prendre ça et selon la posologie du médicament, si c'est 3 par prise, tu vois, 3 comprimés,
Si c'est matin, midi, soir, tu prends comme le médecin t'a dit. Ici, c'est la même chose. La parole de Dieu, c'est le médicament pour ton corps, pour tout ton corps. Vous voyez, bien aimé? C'est le médicament, la parole. C'est la santé. Donc, là où on dit c'est la santé, ça veut dire c'est le médicament, c'est le remède. Vous comprenez, bien aimé? Tu dois prendre la parole. Et si tu prêtes attention à l'écoute de la parole, que ça entre en toi, ta situation va commencer à changer. Oui, ça va commencer à changer. Oh, frère, mais je fais ça, mais ça ne marche pas. Alors, double la dose, comme le médecin va te dire, que double la dose. Si tu faisais matin et soir, alors fais matin, je ne sais pas moi, à 10 heures, et puis à, je sais pas moi, à 15 heures, et puis le soir. Oui, double. Double la dose. Vous comprenez, bien aimé? Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Quand la parole vient au-dedans de toi, c'est un médicament pour ton corps. Souvenez-vous, bien aimé, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 12 que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant. Non seulement c'est vivant, mais c'est agissant, ça agit. La parole de Dieu a les capacités de produire en toi ce qu'elle dit. Ce que la parole de Dieu dit, elle est capable de produire ça en toi. Par exemple, 1 Pierre 2, verset 24. Lui par le maître duquel vous avez été guéri. La parole, cette parole-là est capable de produire la guérison en toi. Oui, mais il faut que ça entre en toi. Et comment on fait ça? Méditation. Méditation. Tu médites, tu prends le temps. Ne dis pas je connais cette parole, je connais ça. Non. Prends le temps. Lis ça. Lis ça. Oui. Relis. Et puis commence à penser à ça. Tu diriges tes pensées sur ça. Tu commences à murmurer ça. Et après tu proclames ça. Fais ça continuellement. Ça va descendre dans ton cœur. Parce que souvenez-vous, dans le Proverbe 4, on a lu tout à l'heure, il est dit que garde ça au fond de ton cœur. Ça, c'est le verset 21. Pourquoi? Parce que, regardez le verset 23 du Proverbe 4. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Tu vois? Donc, de ton cœur est censé sortir la vie. Donc, que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. Et la parole qui est agissante. Maintenant, quand on dit le cœur, vous comprenez, n'est-ce pas? On a déjà parlé de ça. Que le cœur de l'homme, c'est son esprit. Donc, que la parole descende dans ton esprit, que ça s'ancre dans ton esprit. Et à partir de ton esprit, la parole va agir comme un vrai médicament pour liquider toute maladie, toute infirmité qui attaque ton corps. Oui. Vous comprenez? Donc, la parole ne vient pas seulement pour susciter la foi au-dedans de toi. La parole de Dieu agit aussi. Parce que la parole, souvenez-vous bien aimés, que la parole de Dieu a créé toutes choses. Vous le savez, n'est-ce pas? On a déjà lu ça, notamment dans Jean chapitre 1, au verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Vous voyez? Toute chose a été faite par la parole de Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Autrement dit, c'est la parole qui a créé toute chose. Si vous prenez dans Hébreux 11, la même chose, au verset 3, que c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu.
De telle sorte que les choses que nous voyons ont été faites par quelque chose d'invisible. La parole. Vous voyez? Donc si la parole a créé les montagnes, a créé les océans, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui lui manque pour agir dans ton cœur, pour agir dans ta vie, pour agir dans ton corps, pour changer les choses qui ne marchent pas bien, pour réguler la tension, pour régénérer tes yeux? Vous voyez? La parole fait tout. Le problème se trouve au niveau de l'écoute. Prête attention. Ne dis pas seulement, oh, je connais ça. Oh, je crois ça, je connais. Bien-aimé, sois attentif. Écoute. Donc, quand les gens venaient chez Jésus, c'était l'écoute. C'est ça qui fait la différence. L'écoute, tu dois écouter. Alors, on a dit mercredi que la première chose, pourquoi il devait écouter? C'était pour susciter la foi. Et pourquoi la foi est importante? C'est parce que la foi, c'est la main. Vous comprenez? La foi, c'est la main qui reçoit ce que Dieu te donne. C'est-à-dire que Dieu peut te donner ta guérison. Mais si tu ne tends pas la main de la foi, eh bien, tu seras comme si Dieu ne t'a pas guéri. Tu vas dire, oh Dieu, pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi tu ne me guéris pas? Mais il va te dire, mais je l'ai déjà fait. C'est à toi de prendre. Vous voyez? C'est pourquoi l'écoute, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ça te permet de tendre ta main de la foi. Quand tu es écouté, on a déjà parlé mercredi du cas de cet homme qui écoutait l'apôtre Paul en train de prêcher. Cet homme était paralytique. Il était né comme ça. Mais quand il a écouté la parole de Dieu, la foi a été suscitée au-dedans de lui. Et il était capable de saisir la guérison que Dieu lui avait déjà donnée. Vous voyez? C'est capital. La femme à la perte de sang. Vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang. Vous pourrez lire ça dans Marc chapitre 5. Cette dame, elle a entendu parler de Jésus. Ça a suscité la foi en elle. Maintenant, elle a agi. Elle a commencé à dire que si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Si seulement je peux le toucher. Mais quand elle disait de toucher, ce n'était pas toucher n'importe comment. Parce que quand elle a touché Jésus, Jésus a senti une force sortir de lui. L'onction qui était dans sa vie est sortie. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Les gens ont dit, mais tout le monde te touche, maître. Ça, c'est Pierre qui a dit, mais maître, quelle question bizarre. Mais tout le monde te touche. En effet, il y avait la foule qui était là. Tout le monde le touchait. Mais c'est seulement cette dame qui a fait sortir la puissance de guérison. Pourquoi? À cause de la foi, à cause de ce qu'elle avait entendu. Elle avait entendu parler de Jésus. Ça a suscité la foi en elle. Elle est venue et elle a saisi. Vous comprenez? Aujourd'hui encore, si tu prêtes attention à la parole du Seigneur, la foi est suscitée dans ton cœur pour te saisir de la guérison que Dieu t'a déjà donnée. Vous comprenez, bien-aimé? La puissance de guérison était là disponible. Mais personne n'en profitait. Personne n'en profitait. Tous ceux qui venaient là, ils touchaient Jésus, mais pas par la foi. Cette dame est venue avec cette foi que la parole qu'elle avait entendue avait suscité en elle. Elle a saisi la guérison. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Femme, je t'ai guéri, ma femme. Jésus a dit non. Ta foi
C'est ta foi qui l'a fait. Ta foi t'a sorti des problèmes. Souvenez-vous comment elle a eu la foi. Elle a écouté. Si tu prends du temps, bien aimé, je le dis pour moi-même aussi, pour chacun de nous, prendre du temps pour la parole. Oui, pour écouter. Souvent, nous entendons beaucoup de prédications, mais on écoute très peu. Vous voyez? Et l'écoute, c'est ça qui introduit la parole au-dedans de toi. Et quand la parole entre dedans de toi, bien-aimé, les choses vont changer. Si c'est une parole de guérison que tu as, comme je le disais mercredi, que si c'est pour la guérison, écoute les paroles sur la guérison. Écoute, réunis tous les passages que tu connais sur la guérison. Si c'est pour les finances, cherche les passages aussi. Et entoure-toi de cela. Écoute cela. Écoute cela continuellement. Que ça entre. Oui, que ça entre vraiment dans ton cœur. Proclame cela. Répète cela. La parole doit activer ton imagination pour que tu te vois en train de posséder la chose. Oui. C'est comme ça, bien-aimé. C'est vraiment capital. Écoute et sois guéri. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Je vais m'arrêter là. Alors, nous allons dire, Père, merci pour ta parole merveilleuse. Ta parole est le médicament pour mon corps. Ta parole agit puissamment en moi. Ta parole opère la guérison dans tout mon corps. Aucune maladie ne peut rester dans mon corps. Aucune infirmité ne peut rester dans mon corps. La bonne santé est à moi. Le Christ n'est pas mort pour rien. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen.